Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Béatrice Bourdon, qui est la directrice de Bruxelles Art Fair. Bonjour Madame Bourdon. Bonjour Thierry. Aujourd'hui, la BRAFA est devenue une foire internationale. Mais sur quels critères est-ce que vous vous basez pour sélectionner vos exposants? Alors, en fait, le premier critère, comme beaucoup d'autres foires, c'est la qualité de l'exposant. Ensuite, c'est aussi sa spécialité. Vu qu'on est une foire éclectique, c'est très important qu'on y retrouve tous les arts à travers toutes les époques et que les visiteurs fassent vraiment un voyage. Et un troisième critère, c'est la géographie, l'origine de l'exposant. Parce que quand on veut faire des campagnes à l'étranger, il est important également d'avoir des exposants de ces pays-là. J'imagine quand même que exposer à la BRAFA coûte énormément cher pour ces exposants. Est-ce que pour eux, il y a un certain retour sur investissement? Oui, c'est un fait. Il y a toujours un coût à tout ça, mais c'est très raisonnable comparé à d'autres foires. Et vu que le roulement, on voit très très bien que beaucoup d'exposants reviennent d'année en année et nous sont très fidèles, je suis certaine qu'ils travaillent très bien commercialement à la BRAFA. Quelle est pour vous la vente la plus prestigieuse de ces dernières années? Ah là là, c'est une question, ça, que je réfléchisse. Mais, la plus prestigieuse, c'est vrai qu'il y a souvent quand même des ventes qui se font à 6 euros, mais je crois que c'est en archéologie. Il y a vraiment des connaisseurs qui viennent d'année en année en art tribal, l'art contemporain, mais également l'argenterie ancienne, un peu dans tous les domaines, au fait. Alors, la BRAFA regroupe aussi bien les collectionneurs aguerris que des petits collectionneurs. Et justement, par rapport aux petits collectionneurs, quel pourrait être le ticket d'entrée pour eux? Avec ticket d'entrée, si je comprends bien, c'est à quel prix on peut acheter quelque chose. Je crois que c'est à partir de 1000 euros. Moins cher, vous n'allez pas retrouver, mais vous avez vraiment facilement des pièces autour des 5-10 000 euros. Et naturellement, pour des centaines ou millions d'euros, il y a pour toutes sortes de collectionneurs peut y retrouver quelque chose. Mais c'est surtout la qualité, la rareté de l'objet qui est important, je crois. Et le coup de cœur. Il faut toujours acheter avec le coup de cœur. Vous, par exemple, pour cette prochaine édition, quel peut être vos coups de cœur? Je ne sais pas encore parce que je ne l'ai pas vu. Donc c'est pour nous toujours quand même un jour important quand les exposants arrivent avec leurs objets. C'est juste avant l'ouverture. Comme ça, pour nous aussi, c'est vraiment une découverte parce que là, on sait si l'exposition... Mais on le sait déjà d'avance, s'il est réussi, oui ou non. Mais c'est toujours très, très gai. C'est un grand moment de pouvoir découvrir toutes ces œuvres d'art et de voir déballer nos exposants et de les mettre en place et faire quelque chose de très joli. Donc c'est un moment très, très gai. Oui, c'est le grand moment de l'année. Alors, on ne peut pas se le cacher, Bruxelles n'est pas une destination attractive. Est-ce que à travers la BRAFA, on peut avoir de nouveaux touristes à Bruxelles? Mais on essaye d'en faire, parce que c'est vrai que c'est une chose difficile, vu qu'on est au mois de janvier à Bruxelles, on n'est pas à Paris au mois de septembre, on n'est pas à Londres au mois de juin. Donc on travaille énormément à l'accueil, pas qu'à la BRAFA, mais également que les gens qui viennent de l'étranger à Bruxelles soient bien accueillis à Bruxelles. Et ils passent un bon moment. C'est le seul moyen de les faire revenir d'année en année. C'est avoir une foire qualitative que la BRAFA, qu'ils y retrouvent leur bonheur, qu'ils soient contents de l'avoir faite, mais qu'également quand ils repartent, ils aient fait une belle exposition, quelque chose. Donc on travaille énormément à ça. Alors, juste un dernier mot, peut-être pour ceux qui sont en train de nous regarder, pour vous, ce sera quoi la tendance de cette 60e édition? Il y a plusieurs petites tendances, hein. Dans chaque spécialité, il y a des tendances. C'est très difficile à dire. Mais moi, j'essaie vraiment toujours de ne pas être trop dans la tendance, parce qu'au plus qu'on suit les tendances, au plus vite qu'on est démodé. Donc elle est une foire qui suit les tendances, mais qui fait ça vraiment à son rythme. C'est important. Et donc quelle tendance? Oui, c'est une bonne question. Mais je crois que toujours l'art tribal ici, à Bruxelles, a vraiment une grande place. Mais également, je sens que les arts anciens reviennent tout doucement. On y revient tout à fait. C'est vraiment cyclique au fait, hein, les tendances. Merci Madame Bourdon pour ces explications. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.